bon, notre Dieu, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est merveilleux, bien-aimé. Nous sommes tous dans la joie ce matin parce qu'il nous a encore fait cette grâce, cette opportunité qu'il nous a donnée de nous approcher devant son trône de grâce avec assurance, avec humilité, avec un cœur reconnaissant à cause de tout ce qu'il a fait pour nous, bien-aimés. Il nous a gardés toute l'année 2023. Il nous a fait entrer dans cette année nouvelle 2024. Que son nom soit glorifié, que son nom soit exalté, que son nom soit sanctifié. Il dit, il mérite tout honneur, toute grâce. Ce Dieu-là est bon. Mon frère, ma soeur, si tu regardes autour de toi les bienfaits de l'Éternel, ses bontés, ses miséricordes, ses compassions, sa fidélité, son amour, qu'il renouvelle chaque jour dans nos vies, mon frère. Qu'est-ce que nous pouvons dire à ce Dieu-là? Qu'est-ce que nous pouvons donner à ce Dieu-là ce matin, mon frère, ma soeur? Aujourd'hui, c'est dimanche, le premier dimanche du mois de janvier de l'année 2024. Mon frère, si tu es ici, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par accident, mon frère, ma soeur, mais c'est la grâce de Dieu dans ta vie. Parce que ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas à cause de notre force, notre vouloir. Ce n'est pas à cause de ce que nous avons, ce n'est pas à cause de ce que nous possédons, mais c'est la grâce de Dieu dans notre vie. Vous savez, hier, j'ai vu ma petite soeur qui me montrait dans un statut l'enfant de la petite soeur de son ami qui a 5 ans, 6 ans. Ils ont bien fêté l'année. Le 25, ils étaient là ensemble. Ils ont fêté. Le premier, ils ont fêté ensemble. Mais avant-hier, l'enfant est mort. Pour vous imaginer, mon frère, ma soeur, un enfant de 4 ans, 5 ans, 6 ans, mourir comme ça, un innocent. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cela? Et toi et moi, qui sommes pécheurs, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que nous avons fait pour mériter d'être en vie? Qu'est-ce que nous avons fait, mon frère, ma soeur, pour voir encore ce jour d'aujourd'hui? C'est la grâce de Dieu, mon frère. C'est pourquoi, en tout temps, nous devons être toujours dans la joie, quand nous sommes dans la présence de Dieu. Parce que c'est Dieu qui fait que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. C'est Dieu qui nous garde en vie, mon frère, ma soeur. Alors, qu'est-ce que nous avons que nous n'ayons reçu de l'Éternel? Qu'est-ce que nous avons que nous n'ayons reçu de ce Dieu-là? Le travail, le mariage, les enfants, les voitures, les maisons, le souffle de vie, la bonne santé, tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de Dieu. Alors, bien-aimés, soyez toujours dans la joie. Et je suis vraiment heureux et content de vous voir en forme, en bonne santé, dans ce premier dimanche de l'année 2024. Que Dieu soit béni, et je le bénis aussi pour vous. Amen. Nous pouvons tous reprendre notre place dans la présence du Seigneur. Oui, bien-aimés, ce matin, le Seigneur Dieu te dit, ne promène pas les regards inquiets, car lui, Dieu, est avec toi. Si l'année 2023 n'a pas été comme tu le souhaitais, si l'année 2023, tu n'as pas vu ce que tu voulais voir, aujourd'hui, ce matin, mon frère, ma soeur, Dieu te dit, ne promène pas les regards inquiets, ne te décourage pas, ne sois pas triste, parce que Dieu est là. Il te connaît. Dieu ne reste jamais indifférent aux cris de ses enfants. Il compatit avec toi. Que tu sois dans le malheur, que tu sois dans la joie, Dieu est là. Il te voit, il t'écoute, il sait ce dont tu as besoin. Et il sait au moment où il va te les donner. Parce que dans toute chose, il y a toujours un temps marqué.
Dans toute situation qui nous arrive, bien aimés, il y a toujours un temps marqué, il y a un temps fixé pour toutes choses. Et la Bible dit que Dieu donne de bonnes choses en son temps. Quand Dieu va voir que c'est le temps maintenant pour mon enfant de recevoir ceci ou cela, Dieu va te le donner et tu vas te rendre compte que c'était le bon moment pour toi. Peut-être que si Dieu t'avait béni en 2023, aujourd'hui tu ne serais pas là. Peut-être que si Dieu t'avait donné ce que tu cherchais en 2023, peut-être que tu serais parti loin de lui. Et il sait quand est-ce qu'il va te donner. Alors que votre cœur ne se trouble point. Ayez foi en Dieu et ayez foi en Jésus-Christ. Amen. Alors vraiment que Dieu soit béni parce qu'il est merveilleux et il fait toutes bonnes choses en son temps. Oui, bien-aimés, je ne pourrais pas commencer sans saluer nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Que Dieu soit avec vous, mon frère et sœur, vous qui nous écoutez ce matin. Sans vous, nous ne serons pas là. Sans vous, nous ne pourrons pas prêcher. Mais c'est à cause de votre présence, c'est à cause de votre soutien que nous sommes là en train de prêcher de la part de Dieu. Alors pour cela, que Dieu vous bénisse et que la main de l'Éternel, la faveur de l'Église, maison des faveurs, vous soit accordée en toutes choses et dans tous les domaines de votre vie. Amen. Oui, bien aimé, pour ce mois de janvier, nous allons parler sur un thème qui est intitulé « Les 5 étapes du salut en Christ ». Les 5 étapes du salut en Christ, c'est un thème que nous allons partager avec vous tout le mois de janvier. Et c'est un thème vraiment que Dieu m'avait mis à cœur pour que je puisse partager avec vous. Parce que Dieu, il est le maître des tempêtes et des circonstances. Et il sait quel message il peut donner à son peuple en son temps. Parce que Dieu ne fait pas des choses au hasard. Dieu est un Dieu d'ordre et il sait pourquoi. Il m'a mis à cœur de vous parler de ce thème-ci, les 5 étapes du salut en Christ. Oui, bien-aimés, nous allons prier, nous allons recommander ces temps entre les mains de Dieu. La Bible dit que le peuple de l'Éternel sera enseigné par lui-même. Demandons que Dieu puisse nous parler ce matin, que Dieu seul puisse nous enseigner et que le Saint-Esprit soit au contrôle de toutes choses. Prions tous au nom de Jésus. Père éternel Dieu, sois béni, sois glorifié, le roi des rois. Merci Papa, parce que c'est toi qui as les paroles de vie. Mon Dieu, ta parole vivifie. Ta parole est la source de toutes choses. Ta parole, c'est elle qui a créé toutes choses, le monde et tout ce qui se trouve au Dieu. Père, nous voulons t'écouter. Éternel, c'est pourquoi nous recommandons ces temps entre tes saintes mains. Parlez-nous, ô Dieu, d'une manière particulière, Papa. Ouvre nos oreilles spirituelles afin que nous soyons capables de saisir quel est le message ou la volonté que tu as pour nous, Seigneur, mon Dieu. Esprit, prends contrôle de cette atmosphère, sois au contrôle de tout, enseigne ton peuple. Qui suis-je? Je ne suis qu'un simple instrument que tu as choisi pour ton peuple. Parle au travers de moi, ô Père. Laisse que je diminue, que tu grandisses, que je disparaisse et que tu apparaisses. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié et dit Amen. Shalom, bien-aimés, une fois de plus, je vous salue dans les noms précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous le savons, la désobéissance de nos grands-parents, Adam et Ève, avait rompu toute relation entre l'homme et son Créateur qui est notre Dieu. Et cette obéissance, bien-aimée, avait ouvert la porte à tous les maux, aux malheurs que nous connaissons. La mort, la misère, la souffrance, les maladies. Et au-dessus de tout cela,
la perdition totale ou la mort générale, la mort éternelle dans la géhenne. Désormais, bien aimé, l'homme était séparé de Dieu. L'homme était condamné à la mort. Il était séparé de Dieu. L'homme, bien-aimé, était revêtu ainsi de la nature pécheresse ou diabolique et était aussi privé de la gloire de Dieu. Il était aussi privé de sa présence. Il était aussi privé de sa puissance. C'est pourquoi quand Adam et Ève avaient péché, Dieu avait dépêché 2 chérubins et les avait chassés du jardin et ils les avaient chassés loin de sa face et ils avaient perdu tout ce que Dieu leur avait donné. Ils avaient perdu tout. Il n'y avait plus de relation entre l'homme et son Créateur qui est notre Dieu. Et ainsi, Romains chapitre 3 verset 23 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Oui, bien-aimé, mais dans l'amour, dans son amour, Dieu avait conçu un plan de salut pour sa créature et l'humanité tout entière. Et ainsi intervient le livre de Jean chapitre 3 verset 16 qui nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit dans lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est ça le plan merveilleux que Dieu avait pour l'humanité. Bien-aimé, Dieu nous aime tellement qu'il compatit avec nous, qu'il a pitié, qu'il a trop mal quand il voit la créature, l'homme qu'il avait créé, être éloigné de lui, mon frère, ma soeur. Mais Dieu, dans son amour, il ne nous avait pas laissé comme ça. Dans sa préscience, il savait que l'homme allait pécher. Il savait que l'homme allait tomber. Et Dieu avait ainsi préparé ou conçu un plan de salut pour l'humanité. Il avait prévu que son Fils unique allait venir sur terre, mourir à la croix, prendre nos péchés, afin que nous tous nous soyons sauvés. Oui, bien-aimés, c'est ça l'amour de Dieu pour nous. Malgré nos fautes, malgré notre désobéissance, Dieu continue toujours de nous aimer avec un amour sans limite, un amour sans fin, un amour sans prix, mon frère, ma soeur. Dieu nous aime tel que nous sommes, avec nos fautes, avec nos péchés, avec nos transgressions, avec nos iniquités. Dieu nous aime tel que nous sommes, mon frère, ma soeur. Il te dit aujourd'hui, viens, viens mon fils, viens ma fille, je t'aime. Je t'ai toujours aimé et je t'aimerai toujours. Mon frère, ne te dis pas que non, moi comme je suis là, ma vie passée n'était pas bonne. J'avais fait beaucoup de avortements, j'avais trompé, j'avais menti, j'avais trompé ma femme, j'avais trompé mon mari, je fais ceci, je fais cela, j'avais tué. Dieu ne pourra jamais me pardonner. Dieu ne pourra jamais m'écouter, m'entendre. Dieu ne pourra jamais faire quelque chose de bien pour moi. Non, mon frère. Que le péché ne t'éloigne pas de Dieu. Que ta vie passée, mon frère, ma soeur, ne t'éloigne pas de ton Créateur. Il t'aime tel que tu es. Ce matin, il te dit, viens. Viens à lui, malgré tes fautes. Malgré tes abominations, malgré ton iniquité, malgré tout ce que tu as fait de mal, Dieu est là, il est un bon papa, il est un bon père. Il n'abandonne jamais ses enfants. Si tu es parti, reviens à lui. Ne t'éloigne pas de Dieu. Et le Romains chapitre 5, verset 8,
nous dit ceci. Mais Dieu, pour son amour, en sait que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Oui, mon frère. Lorsque nous étions encore pécheurs, lorsqu'on se disait que non, moi je ne peux plus retourner chez Dieu, moi je ne peux pas faire cela, je ne peux plus faire cela, Dieu ne peut rien faire pour moi, mais la Bible nous rassure et dit, pendant que nous étions pécheurs, pendant que nous n'avons pas pensé à aller vers Dieu, pendant que nous n'avons pas pensé, qu'est-ce que nous pourrions faire, nous humilier devant ce Dieu-là pour nous pardonner, lui, il nous avait déjà aimés. Il nous avait déjà aimés, bien-aimés. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu en premier, mais c'est Dieu qui nous avait aimés en premier. Bien-aimés, Dieu est merveilleux. Il est miséricordieux. Il est compatissant. Oui, bien-aimés. Quand l'homme qui condamne peut voir le cœur, mais celui qui habite dans nos cœurs, il compatit. Celui qui sonde le rein, celui qui sonde nos vies, bien-aimés, c'est Dieu là nous connaît. Alors pourquoi nous éloigner de notre Dieu? Pourquoi être séparés de notre Dieu? Quel que soit ce que nous avions fait, Dieu est merveilleux, il nous a aimés les premiers. Alors, bien-aimés, à cause de cet amour, Dieu nous donne l'opportunité de renouer avec lui une fois de plus par le sacrifice ultime de son Fils unique, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, mon frère, ma soeur. Et de ce fait, l'homme peut maintenant récupérer tout ce qu'il avait perdu. Parce que si nous retournons dans Romains 3, 23, il nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et maintenant, par le sacrifice ultime de son Fils unique, notre Seigneur et Sauveur personnel, Dieu nous donne l'opportunité de renouer avec lui, de refaire encore, de réparer notre relation avec lui et que nous puissions récupérer maintenant tout ce que nous avions perdu. Nous avions perdu sa gloire, nous avions perdu, bien-aimé, sa puissance, nous avions perdu, bien-aimé, sa présence, nous avions perdu tout. Bien-aimé, imaginez quand vous n'êtes pas dans la présence de Dieu, quand vous n'avez pas Dieu en vous, vous n'êtes pas à l'abri, vous n'êtes pas protégé, parce que le diable peut faire de tout ce qu'il veut de vous. Le diable peut vous frapper avec des maladies. Le diable peut vous frapper avec toutes sortes de morts, mon frère, ma soeur. Mais, par le sacrifice ultime de son Fils unique, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, Dieu nous donne l'opportunité de renouer avec lui et de récupérer tout ce que nous avions perdu autrefois, mon frère, ma soeur. Et ainsi, l'homme peut récupérer tout ce qu'il avait perdu et quitter les royaumes des ténèbres pour les royaumes des lumières de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce qu'en dehors de Dieu, bien-aimé, ce sont les ténèbres. En dehors de Dieu, bien-aimé, il n'y a pas la vie. En dehors de Dieu, mon frère, ma soeur, ce sont les cris, les tourments, les remords, les craquements des dents, mon bien-aimé. Mais quand tu renoues ta relation avec Dieu, quand tu reviens auprès de ton papa, auprès de ton père, c'est lui qui t'a aimé le premier. C'est lui qui ne se lasse jamais de pardonner. C'est lui qui ne se lasse jamais de bénir, de protéger, de sécuriser nos vies. Si tu reviens à lui, il va te faire quitter le monde des ténèbres pour le monde des lumières, le royaume des lumières, qui est dirigé par notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Mon frère, ma soeur, revenons à notre Dieu. Ne nous éloignons pas de lui, quel que soit ce que nous avions fait. Que cela ne sépare point de notre Dieu bien-aimé. Dieu est bon. Dieu est merveilleux, mon frère, ma soeur. Alors, bien-aimé, quand nous aurons quitté les royaumes des ténèbres et être transférés dans les royaumes des lumières de son Fils Jésus-Christ,
il y a une condition qui nous est donnée. Et cette personne-là doit faire quoi? Il doit se repentir. La personne doit se repentir en renonçant à sa vie et à sa volonté. Et ainsi passer par les processus des 5 étapes du salut en Christ. C'est ça le plan que Dieu a pour nous. Bien-aimé, si Dieu te délivre de quelque chose, c'est parce qu'il a besoin que tu puisses lui appartenir. Alors quand nous aurons quitté les royaumes des ténèbres pour les royaumes des lumières, nous devons nous repentir. Nous devons renoncer à notre propre vie, renoncer à notre propre volonté et faire la volonté de Dieu. La Bible dit ceci, Jésus a dit que c'est lui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix, qu'il abandonne sa vie, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, bien-aimé. C'est ça ce que le Père nous demande ce matin. Tu veux que nous puissions nous repentir de tout notre cœur, que nous puissions abandonner notre vieil homme, que nous puissions abandonner nos mauvaises voies, tout ce qui mettait une séparation entre nous et notre Dieu, que nous puissions abandonner tout cela. Je ne sais pas, mon frère, ce matin, qu'est-ce qui t'éloigne de Dieu? Qu'est-ce qui met une séparation entre toi et ton Dieu? Mais Dieu te dit, répands-toi, abandonne ta vie, abandonne ta volonté, soumets-toi à la volonté de Dieu, marche dans sa volonté, accomplis sa volonté, et bien aimé, notre vie sera changée, notre vie sera transformée. La lumière de Dieu nous couvrira, la lumière de Dieu nous guidera sur le droit chemin. Parce que mon frère, ce monde que nous vivons aujourd'hui est maintenant dans les ténèbres. Les ténèbres sont pleins dans ce monde, bien-aimé. Les gens sont maintenant remplis d'ignorance. La connaissance n'est plus de ce monde, mon frère, ma soeur. Le mal maintenant est devenu bien et le bien est devenu mal. Mais bien-aimé, gloire soit à notre Dieu. Parce que nous avons cette grâce, cette faveur d'opportunité d'écouter la parole de Dieu, d'avoir la connaissance de la parole de Dieu. Et cette connaissance, bien-aimé, va éclairer nos voies. Cette connaissance va éclairer nos pensées, notre intelligence, notre sagesse. Cette connaissance de la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, va nous mener dans les droits chemins et nous faire entrer dans notre destinée, nous faire saisir notre bénédiction, mon frère, ma soeur. Nous ne pourrons pas tâtonner gauche-droite parce que nous sommes éclairés par la parole de Dieu. C'est ce que Dieu nous demande ce matin, mon frère, ma soeur. Alors, bien aimé, quand l'homme a quitté le monde des ténèbres pour le monde des lumières, et qu'il doit se repentir en abandonnant sa vie et sa volonté, faisant la volonté de Dieu, l'homme maintenant doit accepter de passer par les processus des 5 étapes du salut en Christ. Et ces 5 étapes sont la repentance, la conversion, le brisement, la consécration et le service. C'est ça les 5 étapes du salut en Christ. Et ces 5 étapes, bien aimés, ce sont les sous-thèmes que nous allons traiter tout au long de ce mois de janvier. C'est ce qui va constituer le message de ce mois de janvier que Dieu m'a mis à cœur pour partager avec vous. Mon frère, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin d'être sauvés. Les biens matériels ne peuvent pas nous sauver. Le travail ne peut pas nous sauver. Le mariage ne peut pas nous sauver. Les enfants ne peuvent pas nous sauver, mon frère, ma soeur. Les relations, tout ce que nous avons ne peuvent pas nous sauver. Il n'y a que le Christ seul et lui seul qui peut nous sauver, mon frère, ma soeur. Le monde peut nous donner des choses. Le monde peut nous donner la gloire. Le monde peut applaudir pour nous. Mais tout ce que le monde nous donne, mon frère, ma soeur, ça a une joie éphémère. Ces choses-là, ça a une ressemblance
que ce sont des choses qui nous donnent la joie. Mais cette joie-là n'est pas éternelle. Elle est une joie éphémère, mon frère, ma soeur. Parce qu'aujourd'hui, le monde peut donner la gloire et demain te rabaisser. Le monde peut t'applaudir aujourd'hui et demain taillir. Le monde, bien aimé, peut te donner le travail aujourd'hui et demain t'arracher ce travail. C'est ça le monde, bien aimé. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde si personne? Que sert-il à un homme d'avoir un bon travail? Que sert-il à un homme d'avoir un bon mariage? Que sert-il à un homme d'avoir tous les biens de ce monde si personne? Les biens matériels, ce n'est pas mauvais. Les maisons, ce n'est pas mauvais. L'argent, ce n'est pas mauvais. Le mariage, ce n'est pas mauvais. Toutes ces choses-là, ce n'est pas mauvais. C'est bien. C'est bien pour notre survie sur cette terre. C'est bien, bien aimé, pour notre survie. Mais la Bible nous dit quoi? Cherchez premièrement les royaumes des cieux, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc quand vous avez cherché le royaume des dieux, quand vous avez quitté le monde pour le Seigneur, quand vous avez abandonné vos mauvaises voies, quand vous avez abandonné des biens mal acquis, des richesses mal acquis, pour la gloire de Dieu, sachez mon frère, ma soeur, que vous aurez le centime dans ce monde-ci et la vie éternelle dans le siècle à venir. C'est ce que le Seigneur nous avait dit. C'est ce que le Seigneur avait dit. Quand Pierre lui a posé la question, Seigneur, nous avons tout quitté, nous avons laissé nos maisons, nous avons laissé nos enfants, nos femmes, nous avons laissé tout ce qui était précieux pour nous, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons comme récompense? Et le Seigneur lui avait dit cela, que toute personne qui aurait quitté le monde à cause de mon nom, il aura le centime dans ce siècle-ci et la vie éternelle dans le siècle à venir. Mon frère, recherchons d'abord les royaumes des cieux. Répentons-nous chaque jour. Ne nous éloignons pas de Dieu. Allons-y dans ce processus-là du salut en Christ pour entrer dans le royaume de Dieu, pour être sauvés. Et ainsi, bien aimé, tout ce que nous aurons besoin nous sera donné par-dessus tout. Parce que notre Dieu ne ment jamais. L'Éternel est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. C'est un Dieu sauvable, mon frère, ma soeur. Personne n'a jamais laissé ce qu'il faisait à celui. Le Seigneur est resté le même. Non. Pierre avait abandonné tout ce qu'ils avaient. Les apôtres avaient tout abandonné. Et ils ont été transformés. Leur vie a été transformée. Et aussi aujourd'hui, Dieu nous donne. Dieu nous invite, mon frère, ma soeur. Il nous aime. Il nous a aimés. Et il nous aimera toujours. De la même façon, de la même manière. Parce que notre Dieu ne change pas. Il ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et toute bonne chose que l'homme a besoin, que ce soit une grâce excellente, que ce soit un don parfait, tout cela vient de Dieu. Et si vous regardez dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 17, la Bible nous dit que tout don parfait et toute grâce excellente descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Notre Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est Dieu-là qui avait fait travail avec les apôtres. C'est Dieu-là qui avait ressuscité Tabitha de la mort. C'est Dieu-là qui avait fait marcher le boité. C'est Dieu-là qui avait ouvert les yeux des aveugles. C'est Dieu-là, bien-aimé, qui avait délivré les gens de leur captivité. C'est Dieu-là, bien-aimé, qui avait séparé la mer rouge en deux. C'est Dieu-là qui avait délivré Israël de l'esclavagisme des Égyptiens. C'est Dieu-là, mon frère, ma soeur. Il est capable de faire encore aujourd'hui pour toi.
il est capable de le faire pour toi. Si et seulement si tu crois en lui. Si et seulement si, mon frère, ma soeur, tu fais sa volonté. Si et seulement si tu abandonnes ta vie, tu abandonnes ta volonté et tu te soumets à la volonté de l'Éternel. C'est ainsi que tu vivras la main puissante de Dieu. C'est ainsi que, bien aimé, cette année 2024, mon frère, ma soeur, sera une année différente des autres années. Parce que tu auras tout misé sur Dieu. Et Dieu ne t'abandonnera jamais. Bien aimé, si tu prends les risques de tout abandonner, si tu prends les risques de tout laisser et de suivre le Seigneur Jésus-Christ, ce Dieu-là aussi ne prendra pas le risque de t'abandonner, de te délaisser. Il sera toujours là pour compatir à ta souffrance. Il sera là, bien-aimé, pour répondre à tous tes appels. Que tu viennes le matin, que tu viennes les après-midi, le soir ou la nuit, il sera toujours là pour répondre à ton appel. Quelle que soit l'heure que tu l'appelleras, c'est Dieu la répondra toujours. Il est là, il est l'omniprésent, il est l'omniscient, il est l'omnipotent. Il est le Dieu de toute puissance. Il connaît toutes choses, il est partout, mon frère, ma soeur. Dieu est merveilleux, mon frère. Amen. Dieu est bon, il est succulent. C'est un Dieu d'amour, un Dieu compatissant, il est miséricordieux. Il ne se lasse jamais de nous pardonner. Quelles que soient nos fautes, quelles que soient nos transgressions, nos iniquités, c'est Dieu-là est là pour nous pardonner. Mais la seule chose est que nous devons prendre conscience de nous-mêmes. Nous devons savoir qu'est-ce que nous voulons. Qu'est-ce que nous voulons pour notre futur? Qu'est-ce que nous voulons pour le futur de nos enfants? Qu'est-ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous? C'est ça ce que Dieu veut. C'est ça la volonté de Dieu pour nous. C'est pas en vain que Dieu avait donné son Fils unique pour que nous soyons sauvés. Dieu n'avait pas envoyé son Fils unique pour que nous périssions. Dieu n'avait pas envoyé son Fils unique pour que nous soyons perdus, pour que nous restions toujours dans le malheur, dans la souffrance. Non, il a envoyé son Fils afin que nous puissions récupérer ce que nous avons perdu. Pour que nous récupérions notre gloire, nous récupérons notre droit de cité. C'est ce que Dieu veut. Alors mon frère, ce matin, quelle sera ta résolution pour cette année 2024? Quelle sera ta résolution pour cette année 2024? Est-ce que tu vas toujours continuer dans le monde, dans de vieilles habitudes, dans le vélo, ou tu vas te repentir et revenir à Dieu? Ou tu vas accepter de passer par ces 5 étapes du salut en Christ pour la foi, pour voir la main de Dieu agir dans notre vie? Quelle est ta résolution pour cette année 2024? Dieu est là. Mon frère, ma soeur, Dieu est merveilleux. Personne n'est comparable à notre Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons continuer le dimanche prochain et nous acclamons pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Acclamons la parole du Seigneur, acclamons Jésus. Bien-aimés, c'est très important de commencer l'année avec ce message parce que l'Église est là pour proclamer le salut en Christ. Nous sommes là parce que Christ, il avait accepté de laisser son trône, de donner sa vie pour que nous ayons la vie. Et les 30 au 31, on avait partagé un texte très important, le vœu de l'Éternel pour nous pour cette année, dans Luc chapitre 13, le 6e verset au 9e verset, le parabole du figuier. Le propriétaire a voulu retrancher du figuier de la terre, mais le vigneron a dit, laisse-les encore cette année. Laisse-les encore cette année.
pour que la plante donne du fruit. Et c'est ça le signet que Dieu a commencé à mettre. Nous voulons faire sortir la repentance. Vous savez, si on prend des décisions de sortir sous les froids, au lieu de rester sous nos couettes, au lieu de rester dans la maison, mais on a pris le temps, on est sorti, on a pris les transports, ce n'est pas pour se taper du froid pour rien. C'est parce que Dieu nous a laissé encore cette année 2024 afin de produire des fruits. Et pour que nous puissions produire des fruits, les figuiers doivent commencer à criser. Et c'est ça, les figuiers ont commencé à criser. C'est-à-dire, l'Église doit parler de la repentance, de la sainteté, de la sanctification. Quand nous allons nous repentir, c'est ainsi que la bénédiction de l'Éternel doit prendre place dans notre vie. Si l'an passé tu n'as pas produit de fruits, les vignerons, qui est le maître, il a dit, laisse-les encore. Si Dieu nous a laissé encore, frère, pour cette année 2024, c'est pour que nous puissions produire des fruits. Et pour que tu produises des fruits, tu dois accepter d'être crisé. Et quand on crèse, ça fait du mal. Si la parole de Dieu, ça ne te fait pas du mal, c'est que tu n'as pas encore été touché par la parole de Dieu. Parce que la mal, quand ça te fait du mal, ça va produire de la repentance. Et Dieu nous appelle à la repentance. Quel beau message. Quel beau enseignement de vivre les saluts. C'est ça notre raison d'être à l'église. Ceux qui ne sont pas à l'église, ils mangent, ils s'habillent, ils s'achètent des maisons. Mais nous sommes là pour les salir. Et les salir accordent tout. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? On peut produire la parole de Dieu parce que c'est le message de début de l'année. La repentance, c'est la porte du salut. La repentance, c'est la porte de la bénédiction. Quand tu comprends, tu dois marcher avec Dieu. Tu dois marcher avec la parole de Dieu. Nous voulons prier même pour une minute. Pourquoi l'Éternel t'a laissé encore cette année? Tu as peur. Parce qu'il y a une maladie, mais cette maladie sera guérie cette année. Parce que tu n'as pas produit de fruits l'an passé, mais cette année, tu dois produire le fruit, car le vigneron est en train de criser. Il nous appelle, voilà le message, à la repentance. Il nous appelle au salut. La Bible dit, quiconque croit verra la gloire de Dieu. Va prier par rapport à ces messages du salut. Du Seigneur, je vais être sauvé. Le pain passera. Le travail et le tout passeront. Mais le salut. L'homme doit mourir. Mais la Bible déclare, après il y aura un jugement. Après il y a encore une autre vie. Si tu veux vivre la vie au-delà, répands-toi. Commencer à se repentir. Si tu veux vivre le bonheur qui s'allie en Christ, il nous appelle à la repentance. Commence à prier. Dis Seigneur, pardonne-moi. Dis Seigneur, je vais marcher avec toi. Dis Seigneur, je vais t'obéir. Dis Seigneur, je vais marcher avec toi. Commence à prier, bien-aimé. Dieu, il nous appelle à vivre le vrai salut. Dieu, il nous appelle à la sanctification, à la sainteté, d'haïr le mal, d'haïr le monde, d'haïr le péché, de donner notre vie entièrement à Dieu. Alléluia. Thank you, Jesus. Yes. My God. Jésus, je vais marcher avec toi. Bien-aimé, prie à ton Dieu qu'il puisse te briser. Prie à ton Dieu que tu vives le salut. My God. Alléluia. Jesus. Seigneur, tu m'as laissé cette année
manquements. Non pas pour vivre dans le désordre, non pas pour vivre dans le noir, non pas pour vivre dans le péché, mais pour vivre le salut. My God. Hallelujah. Jésus. 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 Pour vivre la paix des cieux. My God. Pour vivre le salut. Si je viens à l'église pour le salut, mon Dieu, car je veux vivre le salut de Dieu. Bien-aimé, commence à prier même pour ta foi. Commence à prier, tu Seigneur, donne-moi la foi. Pour cette année 2024, je vais produire des fruits. Je vais vivre le salut en Christ. Pour cette année 2024, je vais être dans la lumière. Pour cette année 2024, je vais être dans la joie. Commence à prier à ton Dieu. Alléluia. Je vais marcher dans la joie, dans la lumière du Saint-Esprit. Alléluia. Jésus. Jésus. Je vais vivre dans la paix, dans la grâce de Dieu, dans l'amour du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimé, tu sais, l'ennemi, il est jaloux de ta bénédiction. L'ennemi, il va tout le temps nous faire comprendre que ça ne va pas. Mais cette année 2024, comme il nous a laissé encore, comme il nous amène à la repentance, comme il fait qu'on vive les bonheurs du salut, nous allons détruire maintenant la force de l'ennemi, la puissance du diable, la sorcellerie, les attaques, les choses qui veulent te pousser vers le bas, les choses qui veulent te pousser vers le péché, les choses qui veulent te séparer de Dieu. Nous allons prier, lève-toi là où tu es bien-aimé. Tu vas faire une prière d'autorité, de détruire les attaques, les engins du diable, la puissance des mondes de ténèbres qui veut aviser ta vie, qui veut aviser ton mariage, qui veut aviser ta santé, toutes les forces des ténèbres qui veulent t'attaquer. Prions, renversons la force des ténèbres au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, nous prisons, nous détruisons, Seigneur, la force des ténèbres, la puissance des mondes cabalistiques, la puissance des attaques de magie, la sorcellerie, les maladies, les choses qui peuvent nous entraîner vers le mal, qui veulent nous entraîner vers le mal, qui veulent nous entraîner vers le péché. Nous détruisons au nom de Jésus-Christ toute la puissance qui peut nous empêcher de vivre le salut en Christ, qui veut nous empêcher de vivre les bonheurs du salut. Nous les renversons au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je proclame la paix. Je proclame, mon Dieu, la victoire qui nous appelle à vivre le salut. Oh Dieu, tout esprit, toute puissance qui peut compromettre la grâce de Dieu, qui peut compromettre la paix de Dieu à nous, nous les renversons au nom de Jésus. Père, règne à nous au nom de Jésus. Continuez à inspirer ton serviteur, continuez à nous fortifier, Seigneur. Tout au long de ces mois, Père éternel, nous voulons vivre aux merveilles du salut, car nous sommes là pour le salut. Nous sommes là, Seigneur. On est dans le besoin. On est en train de soupirer Jésus comme un bijou pour des tours à tour. Enseigne-nous, fortifie-nous, Seigneur, pour que ta parole puisse nous éclairer pour cette année 2024. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons la parole du Seigneur au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Merci. On peut répondre nos places. On est presque à la fin. Nous voulons finir notre culte. Ça, c'est le premier dimanche. On a des prières tout le mercredi de 21h à 22h en ligne par Facebook, soit par notre groupe WhatsApp. Mercredi à 21h, il faut vraiment que tu t'apprêtes. C'est un mercredi de jeûne et prière. Tu t'apprêtes pour prier. Nous voulons commencer l'année avec la prière pour qu'on vive le salut, pour qu'on vive le merveille de Dieu
Bien-aimé, si Dieu t'a laissé, c'est pour que tu portes encore des fruits. Il n'y a rien qui est acquis, mais la grâce et le salut de l'Éternel est là. Et nous devons profiter parce que Dieu nous a laissé encore vivre. Et le dimanche, on est là à 9h30, à midi 15, pour finir le culte. David dit, j'aime quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Il y a des choses que tu peux écouter dans cette maison. Nulle part ailleurs. Il y a des choses que quand tu viens que à l'église, tu peux les écouter. Au marché, dans des salles de fête, dans des deuils, et je ne sais pas où, il y a des choses qui se proclament dans la maison de Dieu. Et il nous faut avoir ce désir-là, être pressé d'aller à l'église. Parce que là, Dieu va te parler, là, Dieu, il va encore t'enseigner. Nous voulons offrir à l'Éternel, mais je ne sais pas si on a des personnes ici pour leur première fois, ils sont avec nous. Je vois ma sœur tout au fond là-bas. Est-ce que vous pouvez vous lever s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Acclamons pour Dieu. Ma sœur, vraiment que Dieu vous bénisse. On est Église Maison des Faveurs, Église chrétienne, où nous confessons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Nous croyons qu'il était mort et il est ressuscité pour nous. Et nous croyons au baptême du Saint-Esprit. Nous croyons qu'il est parti réparer la place et il reviendra pour prendre l'Église. Vraiment, nous vous accueillons au nom de Jésus. Peu avoir votre juste et votre nom et la personne que vous invitez ici, s'il vous plaît. Vous êtes Madame Augustin. Madame Augustin, vous habitez le quartier à Villeneuve-Saint-Georges. Et qui vous a invité? Voilà. Ah, c'est Dieu qui vous a conduit ici. Est-ce que vous pouvez acclamer encore Jésus là? Ma sœur Augustine, que Dieu vous bénisse. Après culte, on va passer même 1 minute ensemble, de pouvoir partager encore. On va rejoindre notre sœur debout nous tous, s'il vous plaît. On va offrir à Dieu. Et on est presque à la fin de notre culte. Tout ce qu'on avait préparé, n'hésite pas à passer et à offrir à Dieu nos offrandes. Dimanche, on est là encore à 9h30 et le mercredi à 21h pour notre intercession. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. N'hésite pas de venir offrir à Dieu. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen, Jésus. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen, Jésus. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen, Jésus. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen, Jésus. Élèvons nos voix, disons merci à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour sa présence, pour sa parole. Bénissons Dieu pour sa fidélité. Père, merci. Nous sanctifions ces offrandes. Que cela puisse encore contribuer à l'épanouissement de ton œuvre. Bénis
le mets qu'ils t'ont donné. Bénis ceux qui n'ont pas pu à t'offrir ce matin, Seigneur, pour que prochainement, Père de grâce, nous puissions apporter dans ta maison nos dîmes et nos offrandes. Au nom de Jésus. Bien-aimés, levons nos mains devant le Seigneur. Père, merci pour la présence de tout et chacun de nous. Merci pour la présence du Saint-Esprit. Merci pour ta parole qui nous a édifiés. Merci Seigneur, parce que nous voulons partout de Seigneur. Nous prions que Père, tu puisses guérir tous ceux qui se sentent malades. La Bible déclare que tu envoyais ta parole et ta parole guérit. Père, on a pleinement confiance que nos maladies, nos infirmités sont guéries au nom de Jésus-Christ. Car ta parole est pure, ta parole sanctifie, ta parole bénit. Père, nous dédions cette semaine entre tes saintes mains. La rentrée scolaire des enfants entre tes saintes mains. Nous prions, Père, tu puisses les accompagner. Tu puisses leur accorder encore l'intelligence, la sagesse, et par nos enfants au danger. Garde-les, Seigneur. Nous bénissons les enseignants et les enseignantes. Nous bénissons les professeurs. Nous bénissons, oh Dieu, les éducateurs, les éducatrices. Ceux qui prennent leur temps, Seigneur, pour éduquer, enseigner nos enfants. Nous prions pour eux, Seigneur. Bénis leur vie, bénis leur famille. Bénis, oh Dieu, ceux qui vont aller travailler, bénis Internet, ceux qui vont voyager, que ta grâce nous accompagne, la puissance de la mort, des accidents, des maladies incurables, famille de tout et chacun de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Et parle de nos familles, bénis nos parents, bénis, oh Dieu, nos frères et sœurs. Nous prions pour l'église corps de Christ, nous prions partout au Christ et